Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. La famille, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la psychologie. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la psychologie, mais sans comprendre réellement la psychologie. OK? Tout d'abord, on va commencer par le knowledge. Il faut savoir que vous ne pouvez jamais être discipliné sur le marché si vous n'avez pas le knowledge. C'est quoi le knowledge? Le knowledge, c'est le fait de savoir trader. Si vous ne savez pas trader, n'espérez même pas que vous allez être discipliné sur le marché parce que vous allez faire des choses désorganisées, des choses par hasard, des choses uniquement par intuition. Et malheureusement, dans ce game-là, il n'y a pas d'intuition. Il n'y a pas faire des choses par sentiment. Non. Si on prend une trade, c'est basé sur le knowledge qu'on a. C'est basé sur l'apprentissage, des choses qu'on a appris. C'est des choses concrètes, c'est des choses qui sont propres. Ce n'est pas juste vouloir ou penser que les prix fera ça ou ça. Ça, c'est la première des choses. Si vous n'avez pas de savoir, n'essayez même pas de penser aux disciplines. Les disciplines, elles ne viennent pas seules. Elles viennent avec les knowledge firstly. Maintenant, une fois que vous avez votre knowledge, votre savoir, cela nous amènera à un point beaucoup plus élevé encore. Par exemple, si vous tradez, je ne sais pas, peut-être vous tradez les support résistance, peut-être vous tradez les SMC, peut-être encore pour vous trader les price action, peut-être pour vous trader des Falcon Wave, je ne sais pas, quelle que soit la façon que vous tradez. Maintenant, une fois que vous avez votre stratégie, vous avez compris votre stratégie, vous avez maîtrisé votre stratégie, c'est en ce moment-là que vous allez rentrer dans quelque chose qu'on appelle l'agressivité sur la patience. Vous devrez être vraiment patient, agressivement. Ce n'est pas être patient, par exemple, ouvrir le graphique le matin et à midi, on dit qu'il faudra qu'on prenne une traite. Non, c'est d'être patient jusqu'à ce que le prix vous donne votre setup. Par exemple, imaginons que là, c'est USD-CAD, OK? USD-CAD, c'est une très, très belle paire. Elle est pareille, elle est semblable que tous les autres paires. Par exemple, moi, c'est que je trade, la façon que je trade, voilà. Là, c'est une des setups que je trade en général. Là, c'est une des setups que je trade en général. Maintenant que le prix m'a donné cette opportunité-là, je trade cette setup-là. Je le trade. Ça, c'est une trade que je suis là. Maintenant, si j'ouvre les graphiques et que le prix était, par exemple, à ce niveau-là, ici, je suis obligé d'attendre. Peut-être ça prendra une journée, peut-être ça prendra 2 jours, peut-être 3. Je suis obligé d'attendre que le prix revienne jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, une fois que le prix revient ici, comment est-ce qu'elle va trader? C'est comme ça que je vais trader. Je trade en fonction de ce que le prix elle-même me propose. Si le prix m'a pas proposé quelque chose, je ne peux pas trader. Donc, je ne peux pas être discipliné sur quelque chose que je ne connais pas. On ne peut pas être discipliné sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est la deuxième des choses. Il faut être vraiment patient de façon agressive. Très, très, très agressif. Maintenant, il y a une autre partie que je vais ajouter. Les setups et les non-setups. Par exemple, si vous tradez le support résistance, on va prendre l'exemple sur le support résistance. C'est l'une des stratégies les plus basiques et les plus simples. Quand vous tradez les supports résistance, si le prix vous donne une cassure, vous savez très bien que vous allez trader au retest. Maintenant, au retest, vous allez trader une fois que le prix vous donne un avalement haussière ou encore le contraire, un avalement baissière avant de trader. OK? Maintenant, qu'est-ce qui vous dit de trader si le prix fait une cassure avant même de revenir faire le retest? Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Vous ne devrez pas trader cela parce que cela ne respecte pas ce que vous avez appris. Votre knowledge, les savoirs que vous avez appris. Le prix vous a dit, si vous tradez le support résistance, attendez que le prix fait le cassure et qu'elle revienne tester, puis elle vous donne une engulfing. OK? Une avalement baissière. Le prix peut ne pas faire ça. Le prix peut faire une cassure, puis elle décide de faire une fake breakout. Vous connaissez les gens qui traitent le support résistance. Donc, c'est très, très, très important de connaître tous ces petits détails-là. On va prendre exemple sur les gens qui traitent les SMC. Par exemple, si vous tradez les SMC, vous savez très, très bien que quand le prix vous donne, par exemple, une ordre bloc ici, pas une faible gap, une ordre bloc, vous savez très, très bien que le prix va créer une breaker bloc ici. Maintenant, vous tradez soit sur le breaker bloc ou sur le order bloc.
Je vais mettre ça de façon un peu plus claire. Par exemple, vous avez votre breaker block et là, vous avez votre order block. Pourquoi vous allez prendre une sniper entry ici, risquer votre argent gratuitement? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Attendez que le prix vous donne totalement ce que vous avez appris. Par exemple, là, vous devriez attendre que le prix vous donne, par exemple, une petite changement de caractère avant de créer une autre order block ou breaker block, vous allez trader. Ou encore, elle vous propose la même chose sur ce qui est en bas ici. Donc, quand le prix revient ici, ne vous précipitez pas, patientez. Patientez très sagement, patientez. Soyez vraiment agressif dans votre patience. Je sais que cette vidéo, ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider énormément de gens. OK? Donc, je vous conseille vraiment de respecter ces 3 conseils que je viens de vous donner. La première des choses, il faut savoir que le knowledge est le pilier d'un trading. Sans knowledge, ne pensez même pas à faire autre chose. Si vous tradez les SMC, le price action, cherchez d'abord ce que vous avez envie de trader. Cherchez d'abord ce que vous allez trader. Ça, c'est la première des choses. Cherchez d'abord ce que vous allez trader. Si vous ne trouvez pas quelque chose que vous tradez, la stratégie que vous tradez, ne pensez même pas à partir plus loin, parler de la discipline, parler de consistency. Non, ne pensez pas à ça. La deuxième des choses, c'est d'être agressivement patient. Être patient de façon agressive. Ce qui veut dire que vous avez déjà votre knowledge. Maintenant, vous allez vous obliger. Souvent, vous allez faire des petites mistakes, des erreurs, que vous allez prendre des trades sans le vouloir. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, de l'expérience. Maintenant que vous avez votre knowledge, vous devrez travailler sur votre patience. Maintenant, une fois que vous travaillez sur votre patience, la troisième des choses, c'est no setup, no entry. Si les prix ne vous donnent pas votre setup, ne tradez pas. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, ça fait vraiment plaisir. On se capte aux prochaines vidéos et n'oubliez pas de vous abonner.